Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule de 5-6 minutes, quelque chose comme ça, sur les séries des vérités bibliques. Et le thème aujourd'hui, c'est le salut est gratuit, mais le chemin est exigeant. Amen. On va lire une parole dans Éphésiens 2:8 qui dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est vrai, le salut est gratuit. C'est par grâce, mais par la foi, parce qu'on sait en qui on a cru et confesser le nom du Seigneur, etc. Le salut est gratuit. Et ce n'est pas nos œuvres ou nos bonnes actions par lesquelles nous obtenons le salut. Mais nos œuvres et nos bonnes actions, celles qui sont agréées de Dieu, sont les fruits de notre salut. Elles découlent de notre salut et démontrent simplement et clairement que nous sommes nés de nouveau. A-t-on déjà vu quelqu'un qui se prétend né de nouveau, rester sans changement intérieur dans sa vie, sans changement de mentalité, sans porter de fruits agréables à Dieu, sans servir le Seigneur et continuer à vivre comme avant? Mais quel est ce genre de salut-là? C'est une question. Donc le salut est gratuit, mais comme la croix a deux battants, il faut considérer l'autre partie. Le salut est gratuit, l'autre partie c'est le chemin est exigeant. Et c'est ça que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager aujourd'hui, parce que c'est une parole qui brise les joues et qui renverse les forteresses. Prenons simplement Luc, on va rester dans Luc, chapitre 14, verset 26 et suivant. Jésus lui-même dit, version parole vivante, « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et jusqu'à lui-même, il ne peut être mon disciple. » Waouh, ça c'est fort. Quand on dit renoncer à, ça veut dire, si les personnes qui ont été nommées là, passe en priorité dans ma vie, je ne peux pas être un disciple. D'accord? Ça veut dire que la priorité absolue, ça doit être notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans notre vie. Et s'il y a quelque chose qui passe en premier dans notre vie, ça devient une idole. Et même nous-mêmes, nous pouvons être une idole parce qu'on peut nous aimer nous-mêmes, parce qu'on est intelligent, tout ça. Et c'est pour ça qu'il dit, jusqu'à lui-même, il ne peut être mon disciple. Et il rajoute au verset 27, « Celui qui refuse de porter sa croix pour marcher sur mes traces ne peut être mon disciple. » Donc, on voit qu'on doit porter notre croix. Notre croix, c'est quoi? C'est renoncer à nous-mêmes. Alléluia. Par exemple, c'est crucifier sa chair et toutes ses choix. Et on doit marcher dans les traces de Jésus. Ça veut dire marcher dans le comportement de Jésus, marcher dans l'amour du prochain comme Jésus, marcher dans l'amour du Père comme Jésus. Amen. Verset 28. Il nous dit en effet, si quelqu'un veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne se met pas d'abord à réfléchir en toute tranquillité? Il calcule à combien elle lui reviendra et s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin. Verset 29, il dit sans quoi? S'il n'arrive pas à terminer sa construction, ben qu'est-ce qui va se passer? Après avoir posé les fondations, tous les passants se moquent contre lui. Et au verset 30, ils disent, regardez, diront-ils, celui qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'avortements spirituels, parce qu'on ne dit pas la vérité aux gens lorsqu'on les amène au Seigneur. On dit que tout est gratuit, mais on ne parle pas du chemin exigeant. Et verset 33, regardez la conclusion de Jésus, et Jésus de conclure. Il en est de même pour vous, il en est de même pour moi, il en est de même pour vous qui m'écoutez. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a dit de chercher les choses d'en haut et tout le reste nous sera donné par-dessus. Les possessions de cette terre ne sont rien du tout. On doit comprendre qu'on vient dans les temps que nous devons réfléchir Christ. Amen. Refléter Christ. Nous sommes les ambassadeurs de Christ sur cette terre et nous sommes nés pour travailler dans le royaume et étendre le royaume. Donc, vous voyez, bien les chrétiens vivent aujourd'hui dans les illusions à propos du salut, car ils ne sont pas des disciples. Ce sont des chrétiens. Et Jésus ne nous a jamais demandé d'aller faire des chrétiens ou des membres d'église, ou des gens qui viennent à l'église, mais bel et bien des disciples. Qui dit disciple dit discipline. Discipline par rapport à la parole de Dieu, par rapport au maître. C'est pour ça qu'on doit crucifier notre chair, etc. Je ferai une vidéo là-dessus. Et dans ces temps d'apostasie où le monde est entré dans l'église, Dieu pose quelques questions à chacun. Es-tu un bon chrétien, qui a l'apparence et tout ça, ou es-tu un disciple, un véritable disciple fidèle? As-tu renoncé à toi-même? As-tu crucifié ta chair? Me mets-tu à la première place dans ta vie? Suis-je la priorité absolue dans ta vie? Cherches-tu à faire ma volonté et ainsi de suite? C'est là que le Seigneur veut nous amener à cette compréhension des choses pour que nous lâchions prise
à notre propre vie. Amen. C'est là que la gloire de Dieu peut descendre et se manifester. Je vous l'assure, frères et sœurs, le salut est gratuit, mais le chemin est exigeant et le Seigneur nous pose la question. Serez-vous prêts? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à me suivre, coûte que coûte? Êtes-vous prêts à me suivre, coûte que coûte? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Large est le chemin qui mène à la perdition, mais resserré et étroit le chemin qui mène dans le royaume. Voilà, je vous laisse avec ces questions. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Méditez là-dessus, reprenez votre Bible. Prenez le temps de vous poser, cessez de courir, d'être dans cette machine à laver, programme essorage du monde pour vous poser les questions essentielles. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus.